Pas une tête qui dépasse. En 1959, on entre en classe comme on défile à l'armée. Et quand un hussard de la République donne des conseils à un jeune instit, voilà ce que ça donne. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la discipline. Exiger les bras croisés, les pieds alignés, les bras se décroisent, 20 lignes. Les pieds qui bougent, 20 lignes. Les lignes, le piquet, c'était dans le meilleur des cas. Sinon, c'était une bonne correction. La taloche, le fouet. Juste le droit de se taire et d'obéir à son père. Un père tout-puissant depuis le Code civil de 1804. Le pater familias qui va marquer des générations. Je n'ose pas beaucoup m'adresser à lui. Pour quelle raison? Je sais pas, il me fait un peu peur. Les enfants peuvent chanter. En 1958, leur père n'a plus le droit de les faire enfermer en maison de correction. 1959, la Déclaration des droits de l'enfant. On lui doit respect et protection. On ne le corrige plus comme jadis. Mais alors, comment faire? Pour les cas difficiles, se demande-t-on dans les années 60. Les visages charmants qui sont ceux de l'enfance ne sauraient plus aujourd'hui faire illusion. Comment maîtriser le monstre qui sommeille en lui? Les psychologues sont habiles à découvrir au détour d'un dessin le contenu complexe d'une âme enfantine. La psychologie fait un peu son entrée dans les foyers, mais pas question encore de remettre en cause l'autorité, la discipline. Quand on sera plus grand, si on nous laissait faire tout ce qu'on faisait, on pourrait devenir des voyous. Est-ce que tu penses qu'on pourrait s'en passer de discipline, par exemple? Non. Non. C'est une bête noire, mais on peut pas s'en passer. Et puis, mai 68. L'autorité devient un gros mot. À la radio, en 1971, une psychanalyste parle à la France et lui dit que l'enfant est une personne. C'est la voix de Françoise Dolto. C'est ça, cette grande découverte. C'est qu'il ne s'agit pas de parler de l'enfant, c'est de lui parler à lui et de lui demander son avis, tout le temps. Alors, à cette époque, on va remettre en cause la fessée. 1979, la Suède vient de l'interdire, mais la France résiste et avec elle, le célèbre Léon Zitrone. Nous avons tous reçu, quand nous étions enfants, j'entends la fessée. Nous l'avons ensuite à peu près tous donné à nos enfants. De petites fessées, naturellement, ce que l'on appelle le pampan. Moi j'ai pris des fessées, moi je m'en porte pas plus mal. Qui dans notre enfance n'en a pas reçu? Novembre 1989, l'enfant a un droit supplémentaire. Ça sert à l'enfant de s'exprimer librement. Alors au fil des années, l'enfant s'exprime librement et les parents lâchent du lest. Est-ce qu'ils mettent des fessées? Est-ce qu'ils vous envoient au coin? Non. Jamais? Non, jamais. Et puis les parents se prennent à douter, punir ou laisser faire. Je sais qu'il faut que je punisse ou que j'intervienne, mais ça me fait horriblement mal de le faire. Les humoristes s'en amusent. Moi, je rêve de l'époque bénie des années 50, avant Françoise Dolto. Au XXIe siècle, on invente des stages pour apprendre à être parent. Apprendre à trouver le juste milieu entre les droits de l'enfant et les droits de ceux qui les éduquent.